faire un focus sur le secteur des médias avec le titre de Lagardère. Lagardère qui, alors quand on regarde graphiquement, on a l'impression qu'à court terme, la tendance est plutôt baissière, à très court terme, je veux dire, c'est-à-dire que le titre navigue sous ses moyennes mobiles à très court terme, mais par contre, un peu à l'image de son benchmark, eh bien, les velléités de reprise, les velléités haussières sont bien présentes sur le titre. Eh bien, c'est un excellent résumé et la situation, j'aurais tendance à dire que Lagardère est une forme de... C'est un pari. C'est un pari, effectivement, de reprise du mouvement haussier. J'ai là un graphique qui est en données quotidiennes, un graphique qui est sur à peu près 6 mois, depuis le début du mois d'octobre. Donc on a eu une période une belle tendance haussière qui a amené les cours d'environ 15 euros jusqu'à 22, donc quand même une progression de 50%, donc ce qui est tout à fait appréciable. Et on est venu buter au mois de février sur un gap qui restait ouvert, un gap baissier de juin 2022. À partir de là, les cours se sont effectivement repliés. Ils ont trouvé sur 19,50, ils ont trouvé un support qui a été testé à plusieurs reprises et les acheteurs se sont toujours trouvés présents et ont vraiment défendu ce niveau de 19,51. Donc ça, c'est déjà un point positif. On a notre, comme pour l'indice sectoriel, on a notre moyenne mobile exponentielle 13 périodes. Eh bien, les cours ont clôturé hier soir pile poil au contact de l'exponentielle 13 à 20 euros. 40, et ce niveau de 20,40, c'est également un niveau de polarité, niveau qui a fait résistance en décembre 2022. On l'a franchi, on est venu le retester en janvier-février. On est resté dans une zone entre 20,15 et on va dire justement notre 20,40. Il a encore été retesté en début du mois, et donc ce niveau de 20,40, eh bien, c'est le niveau qu'il faudrait franchir en clôture quotidienne pour aller vers mes différents objectifs. Le premier, c'est 21,32, puis 21,84 et donc en espérant continuer vers un nouveau test du gap de juin 2022 à 22,36 euros. Donc ce qui laisserait quand même, si on a un mouvement effectivement qui montre de la détermination de la part des acheteurs, eh bien on aurait une marge de progression de 6 à 10% au niveau de l'action, avec un niveau d'invalidation qui n'est pas très éloigné, puisqu'il est à 19,51 euros. Okay, alors, par contre, si on casse en clôture quotidienne 19,51, eh bien, c'est retour vers 19,14, 18,68. Et puis, derrière, il n'y a pas énormément de support jusqu'à 16,31. Mais c'est ce pari, franchir ou pas, en clôture quotidienne, 20,40 euros. C'est un pari que vous prendriez, vous, Daniel ? Alors, moi, très clairement, et dans ma façon de procéder, moi, j'attends d'abord d'avoir la confirmation. Donc, ce que je veux dire, c'est que si j'ai aujourd'hui, demain, une clôture avec une bougie, toujours pareil, une bougie qui soit, par exemple, pas très éloignée de la taille de celle d'aujourd'hui, ou une bougie qui soit plus petite, mais pratiquement sans mèche haute, montrant que véritablement il y a du momentum haussier, à ce moment-là, oui, mais il faut la confirmation. Ce n'est pas le casino, la bourse, c'est de l'investissement. Donc il faut qu'il y ait un certain nombre de confirmations, et notamment que la bougie à venir montre la détermination du camp acheteur.